Je m'appelle Adèle, j'ai 43 ans. Je suis Instagrammeuse depuis plusieurs années maintenant. Et je suis aussi mère de famille. J'ai un mari, un enfant, un grand garçon de 16 ans. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer que d'Adèle la curieuse, ça n'est pas qu'un concept. J'existe vraiment. Je suis une vraie femme. J'ai pas une vie en plastique. J'existe tous les jours dans mon quotidien. Je vais faire mes courses, mon ménage. Je m'occupe de mon fils, de mon mari. Et puis, de temps en temps, je prends des moments pour moi et je m'intéresse à d'autres choses, parce que c'est important d'éveiller son esprit. J'aime beaucoup la musique, le théâtre, la photographie, l'art en général, ce qui m'a conduit tout naturellement à m'y intéresser de beaucoup plus près. Tous les jours, je vais faire mes courses, je me promène dans la rue, je vois sur les murs des dessins magnifiques, des collages, des pochoirs, des tas de choses, je les prends en photo, ça m'inspire des mots, de la poésie que je partage avec tout le monde sur Instagram quotidiennement. J'ai d'autres passions aussi en dehors de l'art de rue qui nous parlent beaucoup et ça reste toujours dans le domaine de la photo, bizarrement, question d'image. Je suis modèle amatrice, c'est-à-dire que je pose pour des photographes en collaboration, mais je pose pas toujours habillée, je pose dénudée pour montrer que malgré mon âge, malgré mon corps, qui a vécu, parce qu'il a 43 années, qu'il a subi plein de choses, une grossesse, les coups de la vie, les maladies, et ben, il est possible de se sentir bien dans sa peau. Parce qu'un jour, je me suis réveillée un matin, après avoir été pendant très 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 longtemps malade. Cette maladie s'appelle l'anorexie. Et je me suis trouvée jolie dans la glace. Je me suis trouvée jolie parce que je me suis réconciliée avec moi-même et j'ai décidé de m'accepter telle que j'étais et qu'il était possible de m'aimer. Et à partir de ce jour-là, j'ai vu mon corps différemment, je me suis vue différemment et j'ai eu envie de faire passer le message aux autres femmes, quel que soit leur âge, des plus jeunes aux plus âgées, que le regard des autres n'avait strictement aucune importance et que quelquefois il était surtout très 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 bienveillant. Il n'est pas toujours aussi négatif qu'on l'imagine et je le constate au quotidien. Donc voilà. Et tout naturellement, après la photographie, j'ai aussi découvert, là c'est la cerise sur le gâteau, une activité qui m'a aussi énormément aidée, c'est l'effeuillage burlesque. Le bon pasteur. Prosterne-toi, l'impie. Cette terre est sacrée. Elle fut foulée par Dieu et le diable. Ici commence ta visite de l'antichambre de l'enfer. Poursuis ton chemin, renégat. Les ombres des ténèbres sont impatientes de t'accueillir. La nuit va être longue. Là où l'air rejoint le ciel et la terre, Dieu domine passé, présent et avenir. Le diable s'empare du corps, de l'âme et de l'esprit. Quelle voie choisira l'impénitent ? Les ténèbres, le froid et la mort accueillent le mécréant. Nous sommes la voix, le mensonge et la mort, scande le cœur maudit tournant le dos à l'Esprit Saint. Soudain, le ciel gronde, la terre tremble et l'enfer ouvre sa porte. Des psaumes sataniques retentissent alors que Baphomet préside le sabbat des sorcières de l'enfer. Le feu éternel brûle pour Satan et ses anges corrompus. L'apostat est fin prêt pour recevoir le baiser de la honte, le baiser du diable. L'infidèle pénètre dans le royaume des morts. Il se présente devant le tribunal des enfers. Si ses fautes sont inexpiables, il devra subir le supplice des damnés. Profanateur, tu as eu l'audace de traverser le Styx qui conduit à l'abîme de feu et de soufre. Désormais, le livre de vie doit se refermer. L'autel sacrificiel t'attend. La cloche sonne 9 fois. L'autel de chair et de sang, symbole de la terre-mère, est désormais prêt à recevoir l'âme des damnés. Le païen s'empare en tremblant du calice d'argent, le porte à ses lèvres pour y boire l'élixir de mort qui lui procurera l'extase éternelle. Le gong retentit, le sol tremble, un souffle diabolique balaie son visage. Le maître des ténèbres lui tend la main. Ici s'achève ton chemin, blasphémateur. Je te condamne à l'errance.
Ton âme m'appartient. Fin. Une joue, le bisou.